Salut, bonjour à vous. Bonjour à toi qui me regarde en ce moment et bienvenue à 3 minutes de prédication. Ce matin encore, nous allons parler de la parole de Dieu, nous allons parler de l'amour de Dieu, nous allons parler, n'est-ce pas, de sa volonté pour ma vie et pour votre vie. Et sur ce, nous allons regarder dans le livre de 1 Jean chapitre 2, le verset 1 et 2. Dans le livre de 1 Jean chapitre 2, le verset 1 et 2, la Bible dit, « Petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Et il dit qu'il est une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jésus-Christ est cette victime expiatoire pour mes péchés, pour tes péchés, pour les péchés de tout le monde entier. Mais ce qui nous marque ce matin, c'est le fait qu'il soit notre avocat. Alors, lorsque nous regardons dans le livre de Romains chapitre 8, verset 1, la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est celui-là qui est venu mourir sur la croix pour nos péchés, et il est mort et il a payé tout le prix de notre péché. Et maintenant, il nous dit que s'il arrive que toi qui confesses que tu es juste, tu es saint, tu es parfait, s'il arrive que tu pêches, alors tu n'as pas besoin, n'est-ce pas, de te mettre à genoux, de te morfondre, de crier, de demander pardon ici et ça. Il dit que tu as un avocat qui est là pour plaider ta cause auprès du Père. Nous savons tous que lorsque nous allons, par exemple, comparaître devant une barre, peut-être que quelqu'un t'a fait, n'est-ce pas, un forfait et tu pars lui porter plainte. Et pendant que vous vous présentez devant la barre, il arrive avec son avocat et toi, parce que tu as raison, tu débarques là-bas tout sûr de toi. Et pendant qu'on est en train, n'est-ce pas, de vous juger, lui, il ne se présente pas, c'est son avocat qui se présente. Et quand son avocat se présente, il argumente et à la fin, il dit, oh, bon, vous allez payer une somme de 200 000 à ce monsieur pour diffamation de l'ordre. Pourquoi vous allez porter plainte? Pourquoi ça? Et lorsque vous sortez de là, quelle est votre attitude? Oh, ce gouvernement est corrompu, les avocats sont corrompus, ces présidents sont corrompus, les magistrats sont corrompus. Ce n'est pas question de corruption. C'est tout simplement que celui que tu accusais, bien qu'il avait tort, il avait un bon avocat. Et puisque toi, tu avais tellement confiance en toi, même tu t'es présenté là-bas en tant que toi, et arrivé là-bas, tu n'as pas d'argument à donner, alors tu te retrouves, n'est-ce pas, en train de faire le forfait. Et aujourd'hui, je ne parle pas de cet avocat-là, je vous parle de cet avocat qui est Jésus-Christ, qui est là pour défendre la cause des justes auprès du Père. Alors, parce que nous sommes justes, parce que nous sommes saints, parce que nous sommes parfaits, nous n'avons rien à nous juger, nous n'avons rien à nous condamner. La Bible nous dit que lorsque nous allons comparaître devant le jugement de Dieu, ce n'est pas comme ce jugement qu'on me disait quand j'étais tout petite, qu'on va se placer devant Dieu, il va nous poser des questions et tu vas répondre, il va décider, non, Dieu n'a pas ce temps-là. Lorsque nous allons faire face au jugement de Dieu, Jésus-Christ sera notre avocat qui va nous présenter à Père. Voici les personnes pour lesquelles, n'est-ce pas, je suis mort et ressuscité. Voici les personnes pour lesquelles je suis allé sur la terre. Je te les présente. Et on n'aura plus rien à parler parce que Jésus-Christ sera là pour parler pour nous. Et ce matin, si tu m'as écouté et que toi, tu es encore en train de te préparer que le dernier jour, quand tu vas faire face à Dieu, voici, tu vas dire ça, tu vas dire ça. Seigneur, je n'ai pas cru parce que. Alors, il est temps que tu saches que ça ne va pas se passer de cette manière. C'est si tu es pécheur, tu iras au fond des pécheurs. Et si tu es juste, c'est Jésus-Christ qui est ton avocat qui va plaider à ta place. Sur ce, je vous dis au revoir et à une autre vidéo de 3 minutes de prédication. Si vous avez des questions, ne manquez pas de me les faire savoir en commentaire. Merci.